Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière, la série qui accueille des femmes entrepreneuses ambitieuses. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hélène. Hélène qui accompagne les personnes dans les moments de vie, des moments de transition et qui va nous parler, qui va nous développer sa façon d'aborder la communication. Bienvenue à toi Hélène. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu voudrais bien te présenter, qu'on découvre un peu plus qui tu es et puis ce que tu fais? Alors, ce que j'aime bien quand je me présente, de dire un petit peu ce qu'il y a dans ma vie, et ce qu'il y a eu et ce qu'il y a aussi encore dans ma vie. Donc, moi, j'ai commencé à faire de la danse quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans. À cette époque-là, c'était pas trop développé, les ateliers pour les enfants, tout ça. Donc, ben voilà, j'ai réussi à trouver quelqu'un de passionnant que je connais encore, avec qui c'était de la danse expression corporelle. Donc vraiment, j'ai appris à vraiment utiliser cet outil qui est le corps et jusqu'au bout des doigts d'exprimer des choses avec le corps, quoi. Quand j'étais petite, j'ai fait aussi de la musique et il y a de la musique encore dans ma vie là. Depuis cet été, je prends des cours pour jouer de la basse électrique. Donc j'ai fait du piano pendant longtemps, de la clarinette, un petit peu du ukulélé toute seule, quoi. Voilà. Et du coup, j'étais plutôt attirée par ce domaine-là du milieu artistique, enfin le domaine artistique, l'expression, aussi à travers le théâtre, le conte. J'ai fait aussi des matchs d'improvisation, du clown, des trucs comme ça. Voilà, qu'est-ce que je me suis mis des petites notes. Alors, ouais, j'ai toujours aussi aimé bricoler, créer des choses, inventer des histoires. Quand j'étais petite, je me rappelle, on allait voir les Walt Disney. À cette époque-là, il fallait attendre 1 an avant que ça sorte en VHS. Et quand j'allais les voir, après, je retenais les musiques, on recréait des spectacles avec des copines, tout ça. Je me rappelle, on faisait ça, des chansons et tout. Dans ma vie, il y a aussi des enfants. Il y a beaucoup de créativité. Là, aussi récemment, là, je garde un petit qui a 1 an et demi. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un collègue qui allait m'apprendre vraiment à être au présent, s'émerveiller de petites choses, quoi. Donc, dans ma vie, voilà, j'ai passé pas mal de temps avec des enfants. Je faisais des colonies de vacances, j'ai formé des animateurs. Donc voilà, tous les étés, en fait, j'étais avec des enfants ou avec des ados, des adultes handicapés mentaux aussi. Voilà, et vraiment, ce truc-là de créativité, d'être au présent, j'ai gardé ça. Et puis, comme j'ai formé des animateurs aussi, j'ai découvert les CMEA, ça s'appelle Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Ça m'a vraiment aussi amené un autre regard sur l'enfance, enfin là, l'enfant pendant ses vacances, quoi. Comment on peut remettre l'enfant au cœur de ses vacances, comment il peut choisir ses activités, même décider, proposer des choses, se lever quand son corps est OK, assez dormi, quoi. Donc voilà, ça m'a aussi amené pas mal de réflexions sur comment traiter les enfants, comment être avec les enfants, quoi. Voilà, ça c'est aussi une bulle qu'il y a dans ma vie, là, les enfants. Il y a aussi la communication non violente. J'ai commencé à apprendre, c'était en 2007. Et à ce moment-là, je faisais du clown aussi, donc ça m'a vraiment aidé à enrichir mon vocabulaire émotionnel, de pointer des différences entre, je sais pas, je suis tendue, stressée, irritée, bloquée, ou enfin, toutes ces petites nuances, quoi. Il n'y a pas que je me sens bien, je me sens mal. Donc vraiment, ça m'a ouvert aussi un champ super. Et puis aussi, pour moi, dans la communication non violente, il y a vraiment le truc de trouver le mot qui correspond le plus à l'expérience que je suis en train de vivre, ou ce que l'autre est en train de vivre aussi, le mot qui vient toucher. Et dans ce sens-là, ça m'a vraiment aidé d'avoir tout ce vocabulaire aussi, quoi. Et puis aussi de voir le monde différemment, parce que il y a ça aussi dans la communication non violente. Derrière chaque chose qu'on fait ou qu'on fait pas, il y a toujours un besoin qu'on essaye de nourrir derrière, en fait. Et là, au niveau des besoins, il y a pas de conflit aussi, quoi. De pouvoir les connecter, rencontrer les êtres humains au niveau de leurs besoins, c'était comme rentrer dans un autre monde, quoi. Après, j'ai travaillé l'année dernière, je travaillais dans une école démocratique où on était vraiment. J'ai fait des stages là de communication non violente, et puis des formations ou de, comment ça s'appelait, j'étais
assistante pendant plusieurs années dans l'équipe des assistants. Et puis aussi, là, voilà, récemment, j'étais dans une école démocratique où là, vraiment, on l'utilisait vraiment pour le quotidien, pour régler des conflits avec les enfants, pour prendre des décisions en équipe. Vraiment, là, c'était aussi une chouette aventure là, de vivre ça. Donc ça, voilà, ça c'est une autre bulle. Et il y a une autre bulle qui est très importante aussi, c'est que pour me présenter, je suis toujours dans le thème quand même, c'est que je suis maman. J'ai 2 enfants, je suis maman solo, quoi. Et d'avoir des enfants, ça m'a ouvert aussi tout un champ d'exploration, de remise en question de ce que moi j'avais appris, ce que je voulais faire avec mes enfants, ce que je voulais être comme maman, tous les courants de parentalité positive et leurs travers aussi, parce que ça peut aussi servir de nouveaux moyens pour se culpabiliser, voilà. Donc il y a eu ça a ouvert un champ vraiment énorme et je vais en reparler après parce que ça a contribué vraiment à installer les nouvelles activités professionnelles aussi que j'ai créées. Voilà, et puis dans ma vie, il y a aussi toujours l'envie d'apprendre, de me questionner, de me transformer. Donc, je fais toujours des stages, des thérapies. Voilà, il y a ça qui est très présent dans ma vie. Et il y a aussi en ce moment de plus en plus de joie qui est dans ma vie. J'ai l'impression il y a ça aussi en moi de la joie, quoi. Autant il y a des gens, peut-être ils vibrent quelque chose qui pourrait être la paix. Genre, on est à côté d'eux et puis tout de suite, on se sent vachement tranquille. Et moi, j'avais plus l'impression d'avoir un truc assez joyeux, quoi, en fait, de reconnaître ça, quoi. Voilà. Voilà, ça, c'était ma présentation. Écoute, je te remercie pour ça. Effectivement, c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est le fait que pour moi, tu incarnes vraiment ça, tu incarnes vraiment la joie, l'enthousiasme, et je trouve que tu as une faculté, mais incroyable, à être justement connecté à ton enfant intérieur. Alors, je pense que c'est certainement pas un hasard que dans ta vie jusqu'à présent, tu aies autant été entouré d'enfants. Peut-être que tu as justement cette grande faculté-là à communiquer facilement avec eux parce que c'est quelque chose que tu connectes profondément en toi. Justement, aujourd'hui, dans toutes les activités que tu peux mettre en place et celles que tu es en train de construire, qui tu accompagnes et dans quel but, dans quel objectif, dans quel moment de vie tu te présentes aux personnes? J'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit sur l'enfant intérieur aussi. J'avais suivi un stage de clown d'accompagnement. Alors, c'était vraiment des gens qui s'occupaient des personnes qui étaient dans des grandes détresses ou Alzheimer ou comme des clowns de réanimation, quoi. Et ils disaient quand on fait du clown, on va même pas voir l'enfant dans l'adulte, mais c'est le bébé dans l'adulte, quoi. Et ça m'avait assez parlé, quoi. Alors oui, pour répondre à notre question, je me suis fait un peu des petites notes. Alors, qui sont les gens qui viennent me voir, à quel moment aussi. Donc mon domaine, c'est la communication. J'ai 3 grands pôles, je pourrais dire comme ça. Il y a la communication avec les bébés, donc la communication des parents. Donc ce sont des parents, des futurs parents qui viennent me voir avec leur bébé. Donc moi, je transmets les messages des bébés, donc ils viennent me voir, par exemple, quand un bébé il n'arrête pas de pleurer la nuit, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire la nuit, et on aimerait bien le savoir le dire avant que ce soit la nuit. Comme ça, voilà, ça peut peut-être les aider à comprendre quelque chose. J'aime bien dire que des fois, les bébés, justement, ils parlent la nuit parce que papa et maman ne sont pas occupés à faire autre chose et à penser à des mille trucs, ils sont disponibles, sauf que ouais, papa et maman, ils aimeraient bien aussi dormir. Donc, si on peut aussi entendre le message que le bébé a envie de dire, ça peut changer des choses dans la famille parce que pour moi, le bébé, il est là pour mettre en lumière aussi une problématique, pour une résolution pour tout le monde, en fait. Donc voilà, il y a les bébés et parfois, donc des fois, les gens ils viennent pour une séance pour que je puisse transmettre ce que leur bébé a envie de leur dire. Et puis aussi, ils ont envie après d'apprendre dans le quotidien, de ne pas faire appel toujours à une personne et de pouvoir, eux, dialoguer avec leur bébé, de savoir, de connaître aussi des fois ses préférences, de le prendre en compte aussi dans des choix qui sont dans la famille. Voilà, donc pour dialoguer au quotidien. Hein. Des fois, c'est des trucs tout simples. Hein, et je me souviens des bébés qui disaient j'en ai marre en fait qu'on me fasse des purées, j'aimerais bien avoir les aliments qui sont découpés. Donc à chaque repas, ils balançaient tout en fait. Mais juste, on a cette petite info, ça peut changer votre repas en fait. Ça peut changer la manière dont le repas se passe quoi.
Donc ça, je fais des ateliers pour apprendre aussi aux parents à être autonomes avec la communication avec leur bébé. Là, ça s'appelle la communication connectée. Donc là, je propose des stages, des formations en individuel. Du coup, là, maintenant aussi, je le fais par Internet, quoi. Donc ça, c'est une sphère. Et l'autre, c'est aussi la communication connectée. J'ai les outils de la communication connectée, je les utilise aussi avec des plus grands. Je prends toujours l'exemple de mon fils. Une fois, il était plus grand, il était malade, il avait la fièvre. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce que tu as envie de me dire que là, c'est ton corps qui dit en ayant une fièvre, quoi. Et à ce moment-là, c'était son grand-père qui était en Belgique. Et il était en train de dire, je suis vachement en colère par rapport à ce que papy il est en train de faire. Mais nous, on n'était absolument pas au courant de ce que papy il était en train de faire en Belgique, quoi. Et une fois qu'il a pu déposer là la colère qu'il avait, ça l'avait aussi, ça avait été plus facile après pour, je sais pas, je me souviens pas si c'était, ça a été plus facile pour que la fièvre baisse. En tout cas, lui, il était mieux. Après, je sais plus si on avait transmis les messages au grand-père, je crois que oui. Bon, voilà, mais ça, c'est peut-être un détail moins important. Donc, je disais que j'utilisais une autre sphère, c'était avec la famille, la communication dans la famille. Donc là, c'est des parents qui ont des enfants plus grands, puis qui viennent aussi avec une problématique. Mon petit, il n'arrête pas de refuser tout ce que je lui demande. J'aimerais trouver un moyen de rentrer en communication avec lui, ou j'arrête pas de crier sur mes enfants, je suis épuisée. J'aimerais trouver d'autres manières de fonctionner avec eux. Et donc là, soit je les amène aussi à trouver les réponses qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est beaucoup en les écoutant, de pouvoir leur dire, mais si vous avez déjà des idées de ce que vous pouvez faire. Et puis aussi, des fois, je propose des choses à essayer dans la famille, des choses à tester, améliorer. Des fois aussi, on fait des jeux de rôle. Tiens, qu'est-ce que tu dirais à ton enfant s'il était là devant toi? Et tiens, si tu te mettais à sa place aussi. Et des fois, pour les parents qui sont aussi ouverts, ça se peut que le problème, il date pas de la situation maintenant, que c'est quelque chose qui est dans notre lignée ou dans des vies qu'on a eues avant. Et là, à ce moment-là, je vais plutôt utiliser des moyens plus subtils pour aller dénouer des choses qui font que dans la famille, en ce moment, ça crie ou ça se passe pas bien, quoi. Voilà. Et là aussi, soit c'est des rencontres individuelles, des fois il y a des ateliers en groupe. Là, pour l'instant, j'ai pas trop l'élan de faire ça par internet, mais parce que j'aime bien là, en tout cas quand ce sont des familles, que ce soit des gens du coin qui puissent se retrouver, se soutenir, se croiser, et voilà, ça j'aime bien. Donc pour l'instant, ça c'est un peu moins présent. Et la dernière sphère, c'est donc la communication avec les bébés, dans la famille, et il y a la communication avec soi-même. Donc là, ça c'est des hommes, des femmes, c'est pas forcément des gens qui ont des enfants d'ailleurs qui viennent me voir. C'est comme tu disais au début, à des étapes de leur vie, des changements de vie. Je sais pas, j'en ai vraiment marre de mon boulot, j'ai envie de changer, mais je sais pas comment y prendre. La perte d'un enfant. Qu'est-ce que je me suis noté aussi, tourner la page avec une histoire de cœur. Je voudrais changer de maison. J'arrive pas à vendre ma maison. Et là, souvent, donc là, j'utilise bien les outils de la communication non violente aussi, et aussi des outils de la communication connectée, la clairaudience, pour transmettre des messages. Mais en fait, souvent, il y a des exercices pratico-pratiques pour ancrer en fait dans notre vie et au quotidien des nouveaux comportements, des changements. Je me souviens, par exemple, il y avait une personne, ce qu'elle avait besoin de se rappeler, c'était qu'elle pouvait rebondir, et elle avait je recevais comme message pour elle que ça pourrait l'aider, que pendant une semaine, elle porte une balle rebondissante dans sa poche, quoi. Vraiment, il y avait un petit truc, et ouais, mais rappelle-toi que tu sais rebondir, dès que tu crois pas, tu prends ta petite balle rebondissante dans la poche, quoi. Ou il y avait un ami aussi, je me rappelle, le conseil, c'était qu'il regarde des films de Jackie Chan. Et bon, est-ce que ça te parle? Il dit oui, c'est quelque chose qui a un rapport à son enfance, c'était quelque chose qui a un rapport à cette énergie Jackie Chan, c'était le hara, enfin comment ça s'appelle, le karaté. Et puis après, avec lui, on a décortiqué. Il dit ouais, en fait, finalement, je lui ai demandé après, est-ce que tu as regardé ça, les films de Jackie Chan? Il me dit non, j'ai regardé les Karate Kid. Ça, c'était vraiment mon enfance et tout. Ça m'a mis en joie et ça m'a rappelé cette énergie de combat, d'être dans son hara, quoi.
Mais jamais je n'aurais imaginé de donner ça comme conseil à quelqu'un. C'est toi, ce serait bien que tu regardes des films de Jackie Chan. Voilà. Je sais pas, je me suis pas noté ces exemples-là, mais ça m'est venu et puis ça me fait marrer d'y repenser. Bon, voilà les domaines un peu là où je suis. Et du coup, dans ce dernier domaine où je transmets les messages aux gens, un peu de leur guidance aussi, ou des êtres qui les accompagnent. Des fois, ça peut être des personnes qui sont décédées, qui sont là aussi pour les aider à bouger quelque chose dans leur vie. J'aime bien aussi voilà, que après les personnes ils puissent être autonomes avec ça. Et là, en ce moment, je suis en train de créer une nouvelle version de ce que avant j'appelais, ce que je faisais comme stage, ça s'appelait s'écouter profondément. Et là, j'ai envie de vraiment pouvoir permettre aux gens à retrouver le chemin eux-mêmes pour trouver les réponses à leurs questions qui sont adaptées à leur situation, à ce qu'ils vivent, le meilleur conseil qu'ils peuvent recevoir pour voilà, pour leur situation à eux et qu'ils soient autonomes en fait, qu'ils deviennent les meilleurs guides pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui a fait justement, alors c'est pas forcément une seule chose, mais quel a été ton parcours jusqu'à présent qui t'a mené à faire ce que tu fais tel que tu le fais aujourd'hui? Alors ouais, cette question, je me suis demandé, il y a plein de moments où comment dire, ça m'a permis de me poser, me réorienter vers autre chose ou affiner là où j'étais. Et du coup, ce qui m'est venu là avec cette question, c'était le fait d'être maman, c'est clair que ça a bougé plein de trucs pour moi. Et d'avoir en face le miroir de mon enfant qui me renvoyait des choses, ça m'a fait vachement avancer, une grande avancée d'un coup, quoi. Et puis en plus, on peut pas démissionner hein, quand on est parent, ils sont là avec nous, même quand on n'a plus envie. Ah oui, comment je peux. Et il y a des ressources insoupçonnables qu'on découvre au niveau de notre endurance, de notre patience, de notre fatigue, de plein d'endroits. Et je dirais aussi, c'est la relation que j'ai eue avec leur papa, où c'était vraiment assez compliqué, c'était vraiment difficile. C'est marrant que je rigole de ça maintenant, mais ouais, il y a eu plein de moments où quand j'exprimais que ça allait pas, c'était moi qui avais un problème, ou qui me faisait des films, ou qui devait aller me faire soigner. Bref, j'étais dans un contexte idéal pour avoir l'esprit embrouillé, pour pas me faire confiance, pour pas savoir. Et à un moment, leur papa, il y a eu un moment où on habitait dans deux endroits différents. Leur papa, le père de mes enfants, il est belge, et à un moment, il est parti enterrer sa grand-mère en Belgique, et puis il est resté habiter en Belgique. Et du coup, nous, on a fait. Après, je crois qu'il y avait un truc je voulais tellement y croire à ce couple, à cette famille. Donc là, j'ai fait aussi les allers-retours avec la Belgique, les enfants, tout ça. Et à un moment donné, je suis revenue chez moi avec une énorme fatigue. J'ai pris 3 jours j'étais dans une caravane chez des amis. Et je me souviens à ce moment-là, à un moment donné aussi, je me suis retrouvée pour boire la tisane avec ces amis-là. La femme du copain n'était pas là, donc j'étais avec cet homme-là qui avait 40 ans. Il avait un ami qui avait 60 ans, un homme aussi, et il avait un woofer qui avait 20 ans. Donc j'étais là avec 3 hommes en face de moi, leur expliquer ma situation de couple et puis avoir des regards différents d'hommes sur la situation. Et je sais pendant ces 3 jours-là, je me suis dit, mais en fait, toute l'énergie que je mets dans cette histoire de couple pour que ça marche, est-ce que je ferais pas mieux de la récupérer pour moi et pour me barrer, quoi. Et là, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé une thérapeute et j'ai dit, voilà, ça fait 2 ans que j'ai votre numéro de téléphone, j'arrive pas à vous appeler, j'ai honte, j'ai pas d'argent, je sais pas comment vous payer, mais je pense que vous pouvez m'aider. Et cette femme-là, elle a eu vraiment le cœur sur la main et je continue à travailler avec elle et vraiment, j'ai l'impression qu'elle m'a vraiment aidée à me relever. Parce que les problèmes qu'il y avait avec cet homme-là, ça datait pas de lui en fait, et ça datait d'avant. Et du coup, avec tout le travail qu'on a fait ensemble, ça m'a vraiment aidé à me reconnecter à qui je suis, mes ressources, ma capacité de rebondir, enfin plein de choses où j'ai l'impression que je fonctionne vraiment différemment. Et aussi, ça m'a aidé du coup à refaire le tri dans ma tête, à savoir qu'est-ce qui m'appartenait, à mettre fin à la relation avec le père des enfants vraiment, oser aussi aller demander de l'aide à la justice. Ouais, plein de choses que j'avais pas envisagées. Déléguer l'instruction de mes enfants. Moi, j'étais avec les enfants quasiment H24 en instruction en famille, et c'était aussi un pas énorme de pouvoir déléguer l'instruction. Alors, la première année, c'était moi, j'étais dans l'école. Là, cette année, ils vont à l'école du village, mais c'est pareil, c'était
c'était un processus où c'était dur de quitter cette école avec cette équipe géniale, enfin, vraiment. Et vraiment, je sentais à l'intérieur de moi que ça allait plus me faire grandir et m'offrir plus d'opportunités. Et c'est ce que je vis d'ailleurs en ce moment, qu'ils aillent à l'école du coin, en fait. Même s'ils n'ont pas envie, comment ça me challenge aussi moi. Et c'est ça que j'aime bien dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas une meilleure voie pour tout le monde, en fait. Pour certaines personnes, ils ont leurs enfants à l'école. Enfin, je prends cet exemple-là, ils ont leurs enfants à l'école et de les retirer de l'école pour les mettre à la maison, ça va être une énorme évolution pour eux. Et pour mon cas, ils sont en instruction en famille, ça va être une énorme évolution pour moi qu'ils puissent aller à l'école, que je me réconcilie avec l'autorité, être un adulte, blablabla. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, quoi. On a vraiment des histoires singulières et voilà, pour certains qui parlent beaucoup, ça va vraiment être une évolution qui afferme un peu, et d'autres qui parlent pas beaucoup, ça peut vraiment être une évolution qui puisse ouvrir leur bouche, quoi. Voilà, je m'emballe un peu, je sais pas si j'ai répondu Non, à ce la que je trouve question. génial, c'est que finalement, ce que tu proposes à tes clients aujourd'hui, c'est ton propre parcours. Donc je trouve ça inspirant que du coup tu puisses les accompagner par des passages où toi-même tu es passé, où tu comprends vraiment pour le coup ce que c'est. Et c'est vrai qu'en tant que voilà coach, thérapeute, accompagnant, peu importe l'intitulé, mais c'est vrai qu'on a tendance à attirer en général justement des personnes qui nous font miroir comme ça et qui sont passées par des étapes de vie qu'on a nous-mêmes connues. Comment du coup d'arriver à matérialiser tout ça, à mettre en place ton activité, à développer les points spécifiques sur lesquels tu voulais accompagner les personnes qui viennent à toi. Comment toi, ça t'a nourri justement personnellement et ça t'a aidé à petit à petit te faire grandir aussi et à résoudre tes propres problématiques? J'aime bien ce que tu dis parce que, en fait, moi, si je raconte ce que j'ai vécu, je peux être juste une source d'inspiration et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce que tu fais. Tu mets en lumière des femmes pour qu'elles racontent un peu comment elles vivent les choses et qui elles sont et finalement, peut-être ça peut être une inspiration. C'est pas le but, c'est plus la conséquence, quoi. Oui, certaines fois, du coup, en fait, d'avoir des gens en face pour qui ce que j'ai vécu, ça peut être une contribution, ça me renvoie le miroir de waouh, c'est riche en fait ce que tu as vécu, quoi. Ouais, quand tu étais dedans, franchement, c'était pas rigolo, quoi. Mais d'avoir traversé ça, je peux dire aux gens, vous aussi, vous pouvez rebondir, vous aussi, vous pouvez traverser ça, vous n'êtes pas tout seul. Et je travaille en ce moment avec une coach qui s'appelle Cindy Gis et elle dit, et ça me parle beaucoup, euh, elle y croit plus au truc de quand on veut, on peut, quoi. Quand on veut, on s'entoure, quoi. Et ça aussi, je me dis, mais c'est vraiment un truc, et puis peut-être même encore plus entre femmes, il y a cette, je sais pas, cet archétype, ou je sais pas comment dire ça, mais de se retrouver, de parler de nos soucis, de se soutenir, et de voilà, de pas rester tout seul avec la situation, de pas rester tout seul pour le changement qu'on a envie de voir dans notre vie. Hein. C'est pas obligé d'aller mal pour s'entourer aussi, mais on a envie que ça change, on s'entoure de gens qui sont dans cette énergie de ouais, vas-y, on y va, on essaie des trucs. Donc ça, ouais, c'est vrai que ça me parle et c'est vrai que c'est une richesse de pouvoir aussi accompagner les gens en ayant vécu certaines choses. Je vois, il y a aussi une autre chose qui me parlait, c'est dans ce que tu avais dit aussi, si tu avais reformulé avant, c'était j'accompagne donc des mamans, des futures mamans aussi, qui sont avec la question est-ce qu'on va accoucher à la maison, est-ce qu'on va accoucher à l'hôpital. Moi, ma première fille, on avait le projet d'accoucher à la maison, mais elle est née en siège et finalement, on est allé à l'hôpital. Et franchement, c'était super chouette. Ouais, on a accouché naturellement, par voie basse, tout ça. J'ai un bon souvenir en fait. Aussi d'être pris en charge. Là, on n'est pas resté très longtemps, mais parce qu'on était bien à la maison. Et puis pour mon deuxième enfant, on a choisi d'accoucher sans personne en fait, sans sage-femme, juste nous, quoi. Et du coup, j'ai aussi ces deux extrêmes-là. Et quand j'accompagne des gens, j'ai pas d'avis sur c'est mieux à l'hôpital ou c'est mieux à la maison. Qu'est-ce que toi tu as envie? Qu'est-ce que le papa il a envie? Qu'est-ce que le bébé il a envie? Et ça m'est déjà arrivé qu'il y a des parents qui aient le projet d'accoucher à la maison. Et le bébé il disait, franchement, ça me plaît bien d'accoucher à la maison. Mais je pense que si on est à l'hôpital, papa, il va jouer un rôle, il va être vraiment plus présent, quoi. Il va pouvoir dire stop, machin, on n'intervient pas sur ma femme, que là, à la maison, il n'aurait pas un rôle aussi présent, quoi. Et ils ont, j'ai revu ce couple-là, et c'est vrai qu'ils ont accouché à l'hôpital,
Et la femme m'a dit, ah ouais, c'est vrai que là, j'ai senti qu'il était vraiment avec nous, qu'il était vraiment impliqué, le papa. Et donc, il n'y a pas un truc de c'est mieux d'accoucher. Enfin, je peux pas, on peut pas donner une réponse pour tout le monde, quoi. C'est pour chaque situation, chaque bébé, chaque personne, ça va être pertinent de faire ça ou d'éviter de le faire. Souvent, des fois aussi, hein, dans les accouchements, il y a des gens qui veulent vraiment pas aller à l'hôpital et toute l'énergie qu'ils mettent à résister à ça, c'est sûrement tu vas y aller pour justement pouvoir transformer quelque chose, quoi. Donc autant être à l'aise à oui, tu as quelque chose qui te donnera envie, ça te fait plaisir, c'est les meilleures conditions pour toi d'accoucher à la maison. Et aussi, si tu vas à l'hôpital, ça peut être tranquille. Et là, dans ces cas-là, c'est déjà vachement plus fluide, quoi. Alors, je souris parce que dans ta façon de partager tout ça, tu dis on a accouché, alors que c'est plutôt toi finalement. Au final, c'est plutôt ton rôle. Et je me demandais à quel moment justement dans ton parcours de femme, dans ton parcours de maman, tu as eu vraiment cette impression-là d'accoucher de toi-même et de te reconnecter profondément à toi, à tes envies, à ce que tu voulais pour toi en tant que vraiment individu propre. Euh, je sais pas s'il y a eu vraiment un moment, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de moments où je me dis, ah, ça y est, j'y suis, quoi. Ah, ça y est, je fais vraiment ce pourquoi je suis venue sur Terre ou je sais pas quoi. Et j'ai l'impression que c'est presque même, ça pourrait être une naissance chaque jour, je me surprends. Là, en ce moment, euh, et je t'en parlais là, avant qu'on commence l'interview, en ce moment, je suis en train de faire des délires, à faire des vidéos, à danser comme une folle, à raconter des conneries. Et ça m'anime, ça me donne une joie énorme. Et puis en plus, quand je partage, les gens, ils me renvoient comment ils adorent. Donc, bah, ça fait péter encore plus de carapace. Et c'est là que je me dis, ah, je me rends compte que ce que je faisais là, quand je racontais des histoires avec des copines, je faisais des spectacles, on se marrait, machin, j'adorais faire ça. Puis j'ai mis un gros couvercle par-dessus de non, ça va être compliqué. C'est un métier, il faut forcément aller à Paris. À Paris, c'est compliqué, il faut se prostituer. Je sais pas quelle autre croyance j'avais, quoi. Et là, je suis en train de lever le couvercle dessus et je me dis, mais ah ouais, mais c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me fait plaisir. Donc, j'ai l'impression que c'est plein de renouveau à plein de moments, quoi. Donc, est-ce que maintenant, je suis plus, je sais pas, née ou vivante? euh, Je sais pas, peut-être si on se revoit dans 2 ans, je serais en train de faire complètement des trucs différents et je dirais ouais, ouais, c'est vraiment ça mon truc. Parce qu'il y a aussi ce truc-là de par rapport à où j'en suis dans mes limites, mes croyances, mes expériences de vie, ce qui a fait enfin, mon éducation, mon tissu émotionnel, mon entourage, le décor que j'ai autour de moi. Euh, enfin, je veux dire, à prendre en compte si je crois que je suis pas capable d'un truc, bah à ce moment-là, c'est vrai que je suis pas capable. Et puis si ça, je commence à le changer, je commence à faire d'autres choses. Et puis là, si je commence à oser un peu plus, je fais d'autres choses. Mais à chaque fois, je me reconnais dans plein de différents endroits. Donc, dire que là, aujourd'hui, j'y suis arrivée, je suis pas sûre parce que je me dis, j'ai encore plein de facettes à découvrir et peut-être que c'est vrai que j'ai l'impression d'être plus vivante et plus moi que ne serait-ce qu'il y a 3 ans où j'étais plus souvent en train de pleurer qu'en train de me marrer, quoi. Mais finalement, est-ce que c'est pas la même pièce c'est juste deux côtés d'une même pièce, quoi, de se marrer et de pleurer, juste quelque chose de sensible et de authentique. Bah, une fois que tu as expérimenté à fond l'un, en général, tu as envie d'expérimenter l'autre côté. Mais je trouve ça génial, effectivement, que tu sois dans l'autorisation, en fait, que tu t'autorises vraiment à être créative dans ce qui t'inspire et que tu aies ce côté je m'écoute, j'y vais. Et comme je te disais tout à l'heure, on a tendance à vouloir bien définir ses limites, mais au final, c'est pour mieux arriver à les dépasser et à s'en donner d'autres, à avoir d'autres challenges. Et je trouve ça effectivement hyper inspirant pour tes clients comme bah, pour tout un chacun au final, de se dire que voilà, il y a pas de barrière, il y a que les barrières qu'on se met soi-même et que effectivement là où on en est aujourd'hui, ben, ne serait-ce que 6 mois plus tard, il y a 6 mois, on nous aurait dit, voilà, on nous aurait parlé du confinement, on aurait peut-être doucement rigolé. Là, voilà, on est là aujourd'hui, on ne sait pas où on en sera, ne serait-ce qu'à Noël, et c'est chouette que tu arrives à vraiment incarner finalement ce côté jouissif de la vie à l'instant T
et de le véhiculer profondément, parce que c'est vraiment, en tout cas, moi, ce que tu m'inspires, et je trouve ça vraiment, vraiment chouette que, voilà, après, peu importe, j'allais dire, les outils finalement que tu utilises pour véhiculer ça, je pense que c'est déjà vraiment le fait de l'incarner soi-même qui est le plus important dans le message qu'on a envie de faire passer. Est-ce que, justement, de quelle manière tu as envie de faire évoluer un peu les choses? Donc là, tu m'as dit qu'effectivement, tu avais envie de mettre en place un atelier pour permettre aux gens d'être vraiment dans cette autonomie. Et pareil, encore une chose que je trouve hyper inspirante, et je te suis, mais à 2000% là-dedans, parce que c'est vrai que la thérapie, au sens où on peut l'entendre, voilà, jusqu'à présent, comme elle était proposée, je trouvais que c'était relativement enfermant, dans le sens où il peut y avoir une espèce de dépendance thérapeutique qui se met en place, où on va voir quelqu'un, voilà, toutes les semaines, tous les mois. On voit les effets plus ou moins, mais on se donne bonne conscience en se disant qu'on s'est inscrit dans un processus, qu'on y va quand même, et que bon, de toute façon, ça peut pas être pire, parce que peut-être que si on arrête, et ben tout d'un coup, ça serait la cata, etc. Alors que là, on est vraiment dans des programmes d'accompagnement, et j'adore parler de programmes d'accompagnement. Je sais qu'il y en a, ça peut, voilà, on regarde comme ça leur fait un peu peur, alors qu'en fait, c'est tellement le côté transformatif, en fait. Et je trouve ça important de sensibiliser de plus en plus de personnes à ça, non seulement parce que ça les engage aussi, et que c'est pas, voilà, quelqu'un qui vient te voir une fois et puis peut-être que bah, la fois d'après il aura un coup de mou, alors il va t'appeler au dernier moment pour dire bah non, cette fois-ci je peux pas, j'ai autre chose ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment quelque chose de global, une méthode un peu holistique finalement. En tout cas, moi c'est comme ça que je pratique, et je pense que voilà, c'est ton cas, comme beaucoup de personnes en ce moment qui développent ça de plus en plus, et je trouve ça génial d'arriver à prendre l'individu dans son intégralité. Justement, tu parlais des côtés de la pièce, mais là, c'est sur carrément toutes les facettes, un peu comme le Rubik's Cube, qui est déjà un gros cube et puis plein de petits cubes à l'intérieur avec 12 000 facettes. Mais c'est tellement ça, en fait. On est tous des Rubik's Cube en puissance, où on a tellement de choses à explorer. Et c'est vrai que même dans les relations, tu parlais de communication, que ce soit avec nos enfants, qui évidemment sont les emblèmes de miroirs qui nous sautent comme ça à la figure, de plein de choses qu'on n'a pas envie d'aller voir. Et même, j'allais dire, l'ensemble en fait de nos relations, que ce soit nos collègues, même la façon dont on peut être perçu quand on sort de chez nous, qu'on va chercher une baguette ou peu importe quoi. Et l'ensemble de nos relations finalement est vraiment le miroir de la relation qu'on a déjà avec nous-mêmes, de ce qu'on s'accorde, de ce qu'on accepte, de, voilà, de ce qu'on s'autorise justement dans notre vie au quotidien. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit souvent finalement il n'y a pas de hasard, parce que on arrive toujours à soit attirer les personnes qui vont nourrir notre énergie, soit au contraire celles qui vont venir nous titiller pour nous faire réagir et aller voir du côté de nos ombres, là où évidemment on n'a pas envie d'aller voir, parce qu'on n'a pas envie de reconnaître que ben, comme tu disais, des deux côtés de la pièce, ben, il y a un côté joli, puis il y a peut-être un côté un peu plus moche, qu'on n'a pas trop envie de regarder, qu'on aurait plus tendance à vouloir planquer sous le tapis, alors que finalement, ça peut être une sacrée force de reconnaître, voilà, c'est cette partie-là en nous, et que je sais plus qui c'est qui disait ça, mais moi, ça m'a beaucoup inspiré de dire que l'ombre, finalement, c'est juste une partie qui est un peu moins éclairée, ou une lumière non éclairée. Enfin voilà, je ne sais plus exactement comment c'était formulé, mais je trouvais ça génial de, voilà, la façon dont ça soit formulé, de dire que c'est pas toujours blanc ou noir, c'est pas toujours un côté super et puis un côté tout merdique, que finalement il y a toujours les deux en toute chose, et que bah, c'est à nous d'arriver à jongler un petit peu avec ça, et à arriver à s'exprimer, et à vraiment, bah, comme tu disais, faire péter un peu ces barrières, s'autoriser à être, mais alors vraiment avec un grand E majuscule, et que plus que jamais, et je trouve ça super que voilà, tu sois là pour en témoigner, que bah, des fois on a peut-être peur d'être ridicule, on a peut-être peur d'avoir des retours super bizarres parce qu'on va oser quelque chose, on a peur, enfin voilà, on a une peur quelle qu'elle soit, et en fait, c'est en embrassant nos peurs et en faisant quand même le truc qui nous fait peur que on va se rendre compte que ça nous ouvre tout un champ de possibles auquel on s'attendait pas du tout. Et seulement si on reste statique dans notre truc et qu'on ne bouge pas, et ben forcément, là, on va chercher tous les moyens de contourner notre truc, mais tôt ou tard, de toute façon, à un moment donné, on va se le reprendre en pleine face, parce que c'est le chemin par lequel bah, il est important qu'on passe pour arriver à se découvrir, à se rencontrer,
à des endroits où justement on ne s'attendait pas. Et je trouve ça vraiment, voilà, hyper inspirant que tu arrives à partager ça avec beaucoup d'humour et de façon, j'allais dire un peu folle, mais assumer son grain de folie, je trouve ça mais profondément génial. Et c'est vrai qu'il y a tellement de personnes, et encore une fois, je respecte voilà, là où chacun en est, l'état d'esprit de chacun, bien que certaines façons d'être ne nourrissent pas le bien-être, justement. Chacun voit midi à sa porte. Peut-être que si, en voyant des gens qui sont bien, pas, d'une manière qui nous inspire pas, on se dit, ah bah moi j'aime bien être comme ça. Merci d'être là pour me rappeler ce que j'aime bien vivre. C'est ça. Mais que tu puisses en tout cas inspirer et que bah, au-delà de tout ce qui peut être présenté, tu sois juste toi dans voilà dans toute ton intégrité et que tu oses et que du coup en faisant ça et ben tu permettes à d'autres de le faire aussi parce que voilà quand tu testes des choses qui peuvent être fois un peu borderline où tu sais que tu vas cliver, tu sais que tu vas avoir des personnes qui vont adorer comme il y en a qui vont détester et tu confrontes forcément les gens à eux-mêmes dans la réaction qu'ils ont et dans justement ce que eux s'autorisent ou pas dans leurs envies, parce que finalement la jalousie ce n'est que de l'envie qui n'est pas assumée. Et je trouve ça vraiment, voilà, vraiment super que tu ailles à fond là-dedans parce que toi ça t'anime, parce que toi ça te plaît et que du coup tu sois vraiment dans dans la transmission de cette énergie-là où voilà, osez quoi. Osez, soyez vous-même et, euh, et rien à foutre quoi, limite du reste. Parce que de toute façon, si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être pas plus tard. Je sais pas où j'en serai plus tard. Et que qu'est-ce que j'ai envie de montrer aussi à mes enfants. Tu parlais de ton rôle de maman qui est très présent pour toi. Et je pense que c'est le cas de la majorité des mamans. On a tous vécu, toutes vécu une transformation assez intense à ce moment-là, avec des grosses remises en question, avec un changement de priorité, avec cette idée de transmission aussi, de qu'est-ce que j'ai envie de montrer à mes enfants, alors sans pour autant être, voilà, se positionner comme le modèle ultime pour nos enfants, mais n'empêche que forcément ils calquent un peu ce qu'on fait et que ça éduque d'une façon ou d'une autre leur perception du monde, leur perception des possibilités, leur perception des personnes voilà, qui vont avoir envie de devenir. Et je trouve ça vraiment chouette que, voilà, que tu t'inscrives là-dedans et que tu te laisses porter un peu par ton flow, par ce que tu as vraiment envie de faire et par voilà, cette connexion où bah, tu te lâches pas la main, quoi. J'ai envie de rebondir sur des trucs que tu dis aussi. C'est des exemples. Là, je me dis des fois, dans mon quotidien, je vois mes enfants, je sais pas, par exemple, je râle parce qu'il y a des chaussures qui sont en plein milieu. En fait, oui, je vais râler là, mais après je me dis, mais et toi, tu serais pas en train de le faire? Et là, je vois justement après mes chaussures qui traînent dans le truc. Je fais, ah ouais, avant de leur dire, regarde où tu ranges tes chaussures, quoi. C'est le truc de fais ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Donc je vais commencer d'abord à ranger mes chaussures, et là, je me sentirais plus légitime de râler aussi. Et il y a un autre truc qui m'est venu quand tu parlais, bah, en fait, les zones, quand tu parlais de zones sombres et tout ça, moi j'adore l'énergie qu'il y a dans la colère aussi. Et je sais que des fois les gens qui font de la communication non violente, il y a ce truc-là des fois de dire ouais, on a l'impression que c'est un truc de manipulation. Effectivement, si les gens ils disent je me sens un petit peu dérangée parce que tu es en train de me dire je vois que j'ai besoin de douceur, alors qu'en fait la personne au fond d'elle, elle pense mais j'ai envie de te péter les dents, s'il te plaît ferme ta gueule. Il y a un décalage entre l'énergie de ce que vit la personne et le message, quoi. Mais en fait, il y a une beauté derrière cette énergie-là qui dit, punaise, il y a un truc qui est hyper précieux pour moi. Là, j'ai envie d'être au calme, ou je sais pas quelle peut être l'envie. Et ça, c'est aussi notre dimension humaine. Et je me dis, ce serait dommage de, de, de vouloir avoir, je sais pas, de vouloir jamais être en colère ou jamais triste ou je sais pas quoi. Mais tout ça, c'est des couleurs sur un tableau magnifique, en fait. Ouais. Et j'ai ce truc-là aussi de moi alors longtemps, c'était un peu lourd, et de temps en temps, c'est un peu lourd aussi, mais de mettre les pieds dans le plat. Alors je pense que c'est aussi dû à dans ma famille, il y a des secrets de famille, des trucs comme ça. Donc il y avait un truc comme genre vital, il faut dire ce qu'on vit, quoi. Et je sais pas, mais on est dans une réunion, il y a un malaise, où on s'est dit qu'on faisait un tour de parole et puis ça commence à faire un débat. Et je suis plutôt le genre de personne qui va dire bon les gars, en fait là je suis mal à l'aise, on s'était dit un truc, on le fait pas. Et longtemps en fait ça m'a pesé. Je me disais mais je suis la chiante, je suis celle qui rappelle le truc. Et en fait là maintenant je me rends compte de non, je vais nommer un truc qui se passe chez moi.
Et peut-être ça va faire chier, peut-être ça va contribuer dans le sens que tu disais tout à l'heure, les gens ils vont à ce moment-là se poser la question de et moi, tiens, elle ça l'a fait chier, mais et moi, comment je me sens vraiment par rapport à ça? Non, moi ça me dérange pas, ou oh non, ouais, moi ça me fait chier aussi, mais je m'étais pas rendu compte, merci d'avoir ouvert ta bouche, quoi. Et de plus en plus, je me dis, mais à chaque fois, je pense que ça peut être une contribution, et c'est aussi un peu un message que j'ai envie de transmettre aux gens, qu'on ait une contribution pour le monde, quoi. Et des fois, ça inspire et je pense qu'on peut s'y retrouver. Alors moi, en ce moment, c'est de faire des délires en faisant des vidéos qui me fait me sentir dans un état de «Waouh, j'ai dit ça, j'ai osé dire ça, j'ai fait ça». Et, mais les gens, ils peuvent se retrouver dans le truc de oser. Et alors, leur contexte, ce sera pas de faire des vidéos. Quelqu'un qui fait, je sais pas, du montage vidéo toute la semaine, ça va pas le mettre dans le même état que moi de faire une vidéo, c'est sûr. Mais je sais pas, d'aller dire non à son voisin qui gare sa voiture devant chez lui et ça l'énerve. Et enfin, un jour, il va ouvrir sa bouche et va lui dire. Ça va peut-être le mettre dans un état de waouh, punaise, je l'ai dit, je l'ai fait, j'ai fait un truc. Et voilà, du coup, je me dis là, les gens, ils peuvent se retrouver dans l'état qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai fait, et moi, je peux juste partager, j'ai fait tel truc et je me suis sentie dans cet état-là. Toi, qu'est-ce que tu fais pour te sentir dans un état qui te fait aimer ta vie, quoi? Et Ouais, voilà. j'allais dire aujourd'hui plus que jamais, qu'est-ce que effectivement tu fais dans ta vie pour que, bah, malgré tout, malgré le contexte, malgré tout ce qui te va pas, malgré tout ce qui te fait râler, malgré, voilà, malgré le côté sombre de la pièce, et ben toi, tu arrives quand même à te sentir bien et te sentir en joie. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit effectivement vis-à-vis de la colère, où c'est vrai que passer un temps, alors c'est plus vraiment le cas, mais tout, voilà, tout ce qui était développement personnel, thérapie, etc. C'était vraiment sur le fait d'être toujours zen, toujours détendu, jamais un mot plus haut que l'autre, être toujours, enfin moi ça me donnait l'impression de devoir être sous Prozac à longueur de journée, ou voilà, si jamais Parce tu que avais un finalement, il se passe rien, quoi. tempérament, non mais c'est ça, voilà, d'être un encéphalogramme plat où il faut pas qu'il y ait trop de vagues parce que sinon tu vas heurter ton calme interne. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas justement à exprimer et à vivre ces émotions. Et qui plus est, certains parents qui du coup ne l'acceptent pas chez leurs enfants. Les enfants, alors eux qui sont sans filtre et voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, ils l'expriment, mais au quart de tour, qui n'arrivent pas à admettre justement la colère ou les émotions un peu fortes de leurs enfants parce qu'ils n'arrivent pas à se l'accorder à eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est tellement fondamental. Alors, bien sûr que la communication non violente, c'est un des outils que j'utilise aussi et ça permet de mettre les formes et de, voilà, que chacun soit bien à sa place et ne pas projeter sur l'autre tout ce qui nous concerne, nous, Mm. déjà, avant voilà, de pouvoir en discuter. Et c'est vrai que pour les enfants, il y a tout un tas de choses qui sont absolument géniales, ne serait-ce que la roue des émotions, par exemple. C'est voilà, c'est un des trucs que j'adore proposer aux enfants et on peut se le faire finalement pour soi-même aussi parce qu'on a tendance à dire oui, non, mais c'est bien, c'est pour les enfants, etc. Mais au final, se l'appliquer à soi, c'est pas mal aussi. Et effectivement, de se sentir libre, je pense que plus que jamais, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai, c'est comment dans ta vie, dans nos vies, de tout un chacun, dans tous les jours, on arrive à créer de la liberté. Créer de la liberté de faire, d'être, d'avoir, d'être simplement OK avec soi-même et de pas justement avoir cette impression que le moindre truc qui se passe, de te sentir spoilé, quoi. D'avoir l'impression que là, limite, on m'enlève un bout de moi parce que ah ben oui, mais là, je peux plus faire ça. Et puis là, faut que je demande l'autorisation. Et puis là, faut que j'ai mon petit bout de papier. Et puis tu disais, j'ai le masque, ça se voit pas qu'on sourit, mais moi, quelqu'un me sourit. Enfin voilà, ça se voit dans les yeux. Et, euh, et voilà, et tu me diras, moi qui adore mettre du rouge à lèvres rouge parce que c'est quelque chose qui me dynamise. C'est même pas pour le côté esthétique, c'est un truc, voilà, le rouge c'est ma couleur et c'est quelque chose qui me met profondément en joie. Et au début, je râlais aussi parce que voilà, mais du rouge à lèvres sous un masque, c'est complètement ridicule. En plus, après, t'en as partout quand tu l'enlèves. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Et écoute, une fois, ça m'a gonflé. J'ai dit pas zut, voilà, j'ai pas de masque rouge, puis honnêtement, c'est pas pareil. Et ben, je me suis amusée à dessiner une bouche sur mon masque. Et, euh, et beaucoup de personnes m'ont regardé un petit peu bizarre, mais moi je m'en foutais parce que voilà, j'avais ma petite touche, j'avais mon truc qui me faisait rire, et même si ça faisait rire que moi, et ben peu importe. Et je trouve que c'est ça aussi finalement, se créer de la liberté, c'est juste être comme on disait, être dans l'autorisation et peu importe quoi.
Et toi, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui t'anime? Et cette énergie-là, mais donne-toi-la effectivement à toi avant de passer ton temps à critiquer, à juger, à être dans la frustration. Alors que voilà, cette boule d'énergie-là, mais punaise, si tu te la donnais à toi-même, mais ça serait tellement génial et tellement plus productif et créatif voilà, pour toi, quoi. Ouais, c'est comme si un peu dans ce que tu dis, j'entends, c'est comme si le décor extérieur allait déterminer comment on se sent en fait. Et là, de temps en temps, de faire, ok, là, c'est ça, c'est le décor. Et moi, où je suis dans le décor, quoi. Et là, j'ai souri quand tu me parlais parce que quand tu parlais du rouge à lèvres rouge, là, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, mais un truc qui dure 2 secondes. Je me suis acheté un body rouge comme ça. Donc vraiment un truc de bébé où tu attaches aussi dessous. Et je disais à une copine au téléphone, ben, en fait, j'ai l'impression d'avoir un costume de super-héros qui est caché dessous mes vêtements, quoi. Elle me fait, ah, vas-y, montre-nous. Et du coup, j'ai fait un délire en disant, ouais, je saute en l'air, je sais pas quoi, et je monte mon truc rouge là-dessous. Et en fait, personne ne voit, personne ne sait, quoi. Enfin, là, si, parce que j'ai partagé, mais là, les voisins que je croise, ils savent pas que j'ai une combinaison rouge cachée sous mes vêtements et qu'en fait, je suis comme un super-héros. Mais moi, ce petit plaisir de la vie, là, ça me fait aussi vachement de bien, quoi. Comme toi, avec le rouge à lèvres, peut-être en plus, même si tu l'avais mis dessous, bon, après, ça serait mis partout, mais ça fait plaisir à toi, c'est ton petit truc. Et ouais, je me dis, où c'est qu'on peut trouver des petits plaisirs comme ça dans chaque moment. Même moi, je me dis aussi, là, dans tous les. Où est-ce que je peux me marier, en fait? Où est-ce qu'on peut trouver de l'humour en fait, ah oui, c'était sur ça que je voulais rebondir, c'était que ce que j'ai l'impression qui est différent, tu disais tout à l'heure, des fois on se retient de vivre des émotions, de hurler, si on a envie de hurler. Moi, je me souviens quand j'étais maman au début, j'ai croisé une femme qui m'a dit, en fait, on a toutes eu envie un jour de passer notre enfant par la fenêtre. Sauf qu'on a quand même assez de cervelle pour pas le faire. Mais d'entendre ça, de dire, ah bon, il y en a d'autres qui ont vécu ce genre de truc, franchement, ça m'a soulagée, quoi. Et de me dire, ok, je suis pas anormale de penser ça, de vouloir ça. Mais je remarque par contre qui est différent, c'est en fait peut-être de m'autoriser à vivre les choses à fond, c'est-à-dire des fois de pleurer à fond. J'ai l'impression que ça dure moins longtemps qu'avant. C'est-à-dire avant, je pouvais ruminer, déprimer un truc, oh là là, je me sens pas bien, et puis ça durait un jour, 2 jours, une semaine, je sais pas. Et là, ah, ça va pas du tout, blablabla. Mais je sais aussi que c'est l'histoire que je me raconte, que j'ai besoin de m'accrocher à cette histoire. Même si je sais, j'ai envie de le vivre à fond, parce qu'après, j'ai envie de le vivre. Je maîtrise pas quand je suis dedans, mais des fois, je vis à fond le truc, et après, ça peut partir plus vite et du coup je passe à autre chose. Comme les enfants en fait dans les magasins là, ou dans les magasins ou ailleurs, ils pètent un câble, ils s'énervent machin et quand ils sont bien énervés, après là ça va bien. Là j'ai l'impression que je gagne du temps si je vais vraiment au fond du truc parce qu'après ça va partir quoi. Alors que si je me dis non, je suis pas sûre, oh, j'en parle pas, oh, mais finalement tout va bien, mais en fait ça va pas, euh, ben, ça peut durer plus longtemps, ouais. Donc là, j'ai l'impression que j'ai gagné, je sais pas si je peux dire gagner du temps, mais l'état dans lequel je suis, peut-être même avec des états qui sont plus agréables, quoi, ça passe, quoi. Tout passe, quoi. Et ça passe plus vite quand c'est bas, parce que j'y vais vraiment, quoi. Et aussi, là, ça m'a vraiment aidé avec les outils de la communication connectée. Si tu veux, avec la communication non violente, j'ai l'impression que ça, c'est avec notre cerveau, le néocortex, on peut rationaliser un peu ce qu'on vit. Et en fait, avec les outils de la communication connectée, on va des fois, là, je faisais ça ce matin avec une personne où on listait des émotions. Je pense que je me sens comme ça, blablabla. Et puis après, on prenait, là, on a utilisé les baguettes de sourcier et on disait, tiens, comment je me sens, teste cette émotion-là. Est-ce que cette émotion-là, ça te parle? Et sur un autre plan, par exemple, ce matin, moi, j'avais le truc d'être fatiguée. Et je dis, ah bon, je suis fatiguée, moi? Pourtant, j'ai l'impression d'avoir la pêche. Et ça me disait, ben non, ton corps, il est en train de brasser énormément d'énergie, donc il a aussi besoin de se reposer. Ce serait bien que tu ailles te coucher entre 10 et 11 et tu vas mieux récupérer, quoi. Et des fois, voilà, j'ai trouvé que c'est complémentaire, en fait, ce qu'on peut penser de nous, ce que sur le plan physique on vit, ce que sur le plan émotionnel on vit. Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça, mais sur ce que je pense que je vis et sur un autre plan, c'est peut-être pas la même chose, quoi. Là, je pense que je suis en pleine forme, mais sur le plan physique, sur le plan énergétique, non, en fait, tu brasses tellement d'énergie que ton corps, il aurait besoin de se reposer. Et d'avoir ces deux facettes, ça fait, ouais, c'est cool, je suis en forme, et ouais, c'est aussi, je peux me reposer un peu plus. J'ai encore plus d'informations sur moi, en fait.
Et tout à l'heure aussi, je sais pas si ça a un rapport à ça, mais ça m'est venu là tout à l'heure. Tu disais aussi on a des limites, c'est pour les dépasser. J'aime bien l'image de la marche où on est euh, on est campé sur son pied, on est sur ses positions. Et c'est bien en fait pour pouvoir être solide. Mais pour faire un pas après, il faut pouvoir les lâcher quoi, pour avancer. Sinon, soit on reste sur place, soit on tourne en ronde. Je suis toujours sur mes pieds et je pense toujours que ça c'est bien et ça c'est très bien et ça c'est très très bien. Mais oui, c'est très bien que tu y crois. Et aussi, c'est très bien que tu le lâches aussi. Et c'est quoi le prochain pas? Et c'est quoi le prochain pas sur lequel tu t'appuies et que tu es convaincu? Mais que à chaque fois, c'est ça. J'ai l'impression que c'est et je m'appuie sur quelque chose et je le lâche et je m'appuie sur quelque chose. Enfin, c'est pas que ça la vie, mais ça m'a fait penser à ça tout à l'heure. Oui, on a des limites et ça sert aussi. Ça sert pour se dire qu'on va les dépasser et ça sert qu'on n'en ait pas pour qu'on puisse avancer. Et ouais, je pense à ça tout à l'heure. Ouais, effectivement, c'est d'arriver à être, à être toujours en mouvement, en fait, pour arriver à se générer de nouvelles certitudes petit à petit, de s'appuyer sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a expérimenté, comme tu disais, comme un bâton, d'une canne de pèlerin, pour arriver justement à mettre toujours un pied devant l'autre et d'être toujours dans ce mouvement. Alors, bah, si on a besoin de faire une pause, on fait une pause, mais Oui. d'avoir toujours voilà, ce mouvement, en tout cas, vers l'avant. Quel Et message pas de. justement tu aimerais faire passer aux personnes aujourd'hui qui sont dans ces réflexions, qui peuvent être dans un certain mal-être ou qui peuvent traverser aussi voilà, des épreuves de vie qui les poussent à être dans un certain questionnement interne ou qui des fois peuvent avoir des perceptions qu'elles n'arrivent pas forcément à nommer, voire même à décortiquer pour comprendre un petit peu ce qui se passe en elles. Voilà, comment tu aimerais pouvoir les guider un petit peu dans ce qu'elles vivent actuellement? Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que vous êtes un trésor, quoi. Vous êtes un trésor et ça, on ne pourra pas vous l'enlever, quel que soit le contexte de ce qu'il y a autour, comme aussi glauque soit-il. Vous êtes un trésor. Vous, toutes les questions que vous êtes en train de vous poser là en ce moment, en fait, vous avez les réponses à l'intérieur. Donc, moi, je veux bien vous aider aussi à trouver, même à retrouver le chemin, en fait, parce que on sait faire ça hein, quand on est petit, on a envie de faire je sais pas, on est animé par l'idée de faire un dessin, et ben on trouve une feuille, on trouve un stylo, on fait un dessin. C'est très très simple quand on est petit. Et puis là, voilà, quand on est grand, même on en est presque des fois à se dire, mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie, quoi. Et c'est juste de se rappeler, eh ben, si avant tu le faisais, et ça, pour ça tu le fais facilement, mais pour ça tu le fais moins facilement. Donc voilà, j'ai envie de dire ça. Les réponses, elles sont à l'intérieur. Ce que j'avais envie de partager aussi, c'est qu'on est capable de rebondir. Et que, je sais pas, imaginez-vous visualisez-vous dans 10 ans en train de vous marrer de ce que vous êtes en train de vivre et de comment vous êtes en train de vous prendre le chou sur un truc. Donc, ouais, bah, peut-être vous en rigolerez ou vous raconterez, bah ouais, là, franchement, je me prenais la tête et je me suis rendu compte que, je sais pas, que quand je me prenais pas la tête, j'étais plus joyeux. Je sais pas quelle prise de conscience chacun va avoir ou pas. Mais l'autre truc, c'était de redire un peu, vous n'êtes pas seul, quoi. Vous n'êtes pas tout seul et de vous entourer, en fait, d'aller chercher. Après, je trouve que c'est chouette, là, j'apprends aux gens à s'écouter vraiment et trouver les réponses en eux, mais ça veut dire que, par exemple, pour mon cas, là, je sens que mon dos, il est bloqué. Est-ce que je vais voir machin ou machin, l'ostéopathe, le kiné, est-ce que c'est Michel, Jean-Louis ou Bernadette? Ben là, je vais m'écouter pour dire c'est dans la situation que je suis en train de vivre, avec le mal de dos que je suis en train de vivre maintenant, enfin, j'ai pas mal au dos, mais n'importe quel truc, laquelle personne serait le mieux adaptée pour moi maintenant, quoi. Et du coup, ça veut pas dire que quand on est autonome, on continue pas de se faire aider, quoi. Parce que moi, je peux pas me débloquer des trucs qui sont derrière moi en plus. Donc je me connais et je vois à qui je peux demander de l'aide, quoi. Et je pense que plus on va reconnaître qui on est, nos talents, nos capacités, plus en fait on va pouvoir s'entraider en fait tous, quoi. Ah ben moi je sais faire ça, ah mais si je sais faire ça, tu peux peut-être m'aider pour ça. Et, et voilà, c'est ça, je trouve ça chouette. Et, et du coup, ben voilà, on est là pour jouer notre. Enfin, je sais pas si c'est pour, hein, on joue notre note dans l'univers avec des instruments plus ou moins accordés, mais on est une contribution pour nous-mêmes, pour les gens qui nous croisent,
je sais pas, pour les murs de notre maison qui vibrent la joie, et dans la rue, c'est une rue où les gens aiment passer, on sait pas pourquoi. Voilà. Enfin, je dis ça parce que je pense aux gens qui sont peut-être tout seuls chez eux et qui croisent presque personne. Mais je sais pas, peut-être le fait que vous êtes en train de vous marrer, vous êtes en train de rigoler et qu'il y a un voisin en face qui vous entend vous marrer, c'est une contribution pour lui, parce que c'était ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un de rire. Ah ouais, moi aussi j'ai envie de me marrer, et je vais regarder. Des fois, quand j'avais des petits coups de mou, moi je regardais des caméras cachées. Et je me faisais une petite session comme ça, je me disais ah ouais, c'est quand même bien rigolo. Voilà, c'est une petite astuce. Enfin, ça, c'est des trucs que je vis moi. En fait, moi, je vais partager juste ce que je vis moi et ce que je fais. Si ça t'inspire, reprends-le. Si ça t'inspire pas, eh ben, raconte-moi ce que tu vis toi, parce que peut-être moi, ça va m'inspirer du coup. Bah écoute, t'as tellement bien dit que je n'ai rien à rajouter. En tout cas, moi, Voilà. ça m'inspire beaucoup et je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ça vraiment chouette comment tu conçois tout ça et je m'inscris vraiment là-dedans aussi, dans cet échange de savoir-être finalement, plus que de savoir-faire et voilà, de chacun amener sa petite pierre finalement Les deux. au monde auquel on a envie de contribuer. Comment on fait du coup, Hélène, si on a envie de te retrouver, si on a envie de te découvrir, si on a envie de pouvoir échanger avec toi et de voir un petit peu comment tu peux nous accompagner sur le bout de chemin qu'on est en train de faire en ce moment, où est-ce qu'on te retrouve? Eh ben, j'ai un site internet. Je suis aussi sur Facebook où mon pseudo c'est LO. Ça, c'est ma page perso. Le début de mon prénom, la fin de mon nom. Et puis une page pro qui s'appelle Suivez le fil. Et depuis pas longtemps, parce qu'il y avait des vidéos qui bloquaient avec YouTube, j'ai créé, avec Facebook, j'ai créé aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Suivez le fil, la vie en rose. Et dedans, il y a des inspirations, des choses que je vis au quotidien. Je me suis lancé le défi il n'y a pas très longtemps de faire des vidéos. Avant septembre, j'avais jamais fait de vidéo. Et là, je me suis lancée là-dedans. Le week-end dernier, j'ai fait du montage de vidéos, j'étais comme une folle. Donc, je partage sur des inspirations, des témoignages de ce que j'ai pu vivre avec les outils que j'utilise ou des choses qui sont arrivées dans notre famille. Et aussi là, les vidéos où je fais mes délires, où je suis en combinaison rose à danser comme une folle ou à raconter des trucs. Il y a ça. J'ai une autre activité aussi, c'est de la couture. J'aime bien dire ça. Je n'ai pas dit ça dans ma présentation, mais que je travaille sur des trucs un peu subtils et j'aime bien toucher la matière, créer des trucs, d'avoir un lien avec de concret aussi. Donc dans la page sur la chaîne YouTube, il y a peut-être aussi des trucs aussi qui parlent de couture, des choses comme ça. Voilà. Super. Eh ben, écoute, au plaisir de te découvrir sous différents univers. J'espère que voilà, tu auras pu inspirer le maximum de personnes vraiment dans cette dynamique de joie, d'enthousiasme et d'oser. Je pense que c'est vraiment voilà, ce qui te caractérise, le fait de t'autoriser à être audacieuse et de franchir voilà, tes peurs, tes limites et voilà, d'être inspirante, tout simplement. Donc, un grand merci d'avoir accepté cette interview et puis d'avoir été aussi authentique. J'adore ces moments voilà, de partage, rien que pour ça, pour vraiment que les personnes, les femmes en l'occurrence, que j'invite dans cette série-là, osent vraiment se mettre en lumière en étant simplement elles-mêmes. C'est voilà, et en osant briller de par elles-mêmes. Donc, un grand merci pour ça. Et ben merci aussi d'être là, quoi, pour permettre ça, qu'il y ait d'autres femmes qui puissent partager leur lumière ou inspirer d'autres femmes ou pas. J'ai envie de dire merci d'être là. Merci d'être là aussi pour nous permettre de partager qui on est et d'être transmettre la lumière, que ce soit visible aussi pour d'autres personnes, quoi. Merci de faire ça avec cœur, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'ai passé un super moment avec toi. Je pense que j'aurais pu parler super longtemps. Vraiment, merci beaucoup. Il y a quelques mois, on m'aurait dit que je faisais une interview, je ne l'imaginais pas. Et là, de faire ça et de prendre du plaisir et de te rencontrer aussi, je suis vraiment ravie, quoi. Merci beaucoup de proposer ça au monde aussi. Merci beaucoup, avec grand plaisir et je prends, ça me fait du bien aussi, donc merci beaucoup. Ouais, merci d'être là, ouais. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt pour une prochaine interview.